je vois qu'il y a des questions, je regarde. Les questions, je ne les ai pas vues jusqu'à maintenant. Les conditions édictées. Monsieur Raymond, les conditions édictées doivent-elles être stipulées devant 2 témoins? Oui, obligatoirement. Puisque, rappelez-vous, on a dit dans le chapitre 4 que le mariage n'est valide que devant 2 témoins. Et puisqu'il est en train de réaliser l'acte de mariage à ce moment-là, puisqu'on a dit qu'il fait le maasé, il fait l'action, il lui donne la bague, il lui donne le dinar. Donc, puisqu'il est en train de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de se marier avec elle. Donc, il est en train de réaliser le contrat de mariage. Donc, il faut qu'il ait 2 témoins obligatoirement. Donc, obligatoirement, les 2 témoins. Très bien, merci. Deuxième question que vous posez, si pour réunir les moyens de la condition, il est nécessaire d'un délai d'une durée de temps, imaginons 1 mois, alors qu'en est-il de la consécration? Alors, il me semble qu'on a oui, voilà, vous avez répondu. J'ai posé la question par anticipation, me semble-t-il, puisque dans la 15 et 16, je crois que vous avez fourni les réponses. Voilà, Rambam qui a fourni la réponse. Rambam a orienté la chose de telle façon. Et donc, Rambam a dit qu'effectivement, eh bien, le délai, ça dépend de ce qui est fixé à l'origine dans la condition qui va fixer. Voilà. Moi, j'ai une question orale. Oui, monsieur. Oui, moi, je suis troublé par la halakha où on peut demander quelque chose qui est interdit par la Torah. Ouais. Bon, alors, le problème, c'est que bon, la personne qui émet la condition, bon, c'est sans problème, ça s'engage elle. Mais il y a les témoins aussi qui sont présents. Totalement. Et il n'est pas tout seul avec cette dame pour lui demander. Donc, non seulement il demande quelque chose qui est interdit, mais il demande avec des témoins qui sont présents ou des rabbinim qui sont présents ou devant le tribunal, comment il peut se permettre, en tant que juif, de demander cette chose-là dans ce contexte-là? C'est une très bonne question, monsieur. Elle dit d'accord en plus. Ouais, exactement. Alors, on reprend le cas et je me permets de l'illustrer avec vous et moi, par exemple. On est en train de faire une affaire ensemble. Vous êtes en train de me vendre une maison. D'accord? On va dire comme ça, il y a 2 témoins qui sont présents qui vont valider le contrat de vente de la maison. Et vous me dites, au moment où vous me vendez la maison, David, je te vends la maison à condition que tu vas aller manger un animal, chas v'shalom, pas kasher. Il y a 2 témoins qui sont présents. Et juste après m'avoir dit ça, qu'est-ce que vous me dites? Tiens, le contrat, signe. Qu'est-ce que moi je vais faire, monsieur Waklin? Franchement, je vais vous dire quoi? Moi, de mon côté, à moi, je vais vous dire, monsieur Waklin, je suis désolé. Déjà, vous n'allez jamais me dire ça, c'est évident. Mais admettons que vous me dites quelque chose comme ça. Je vais vous dire, monsieur Waklin, excusez-moi, votre condition, moi, je ne l'accepte pas. Reprenez votre document, revoyez les conditions du contrat. Moi, je ne rentre pas dans votre histoire. Vous pouvez faire un effort. Ah non, sur ça, je ne fais pas d'effort. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je sais pertinemment que je ne vais jamais accomplir. Dans ma tête, c'est évident que je ne vais jamais l'accomplir. Maintenant, imaginez que je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Vous me donnez le contrat, dit OK, et je signe. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les témoins ils peuvent dire non, attendez, vous lui avez demandé un truc pas possible, non, on ne peut pas accepter. Les témoins, monsieur Waklin, ne sont pas là pour juger l'affaire. Les témoins sont là pour être comme une caméra, juger de façon objective de ce qu'ils ont vu. Et on ne leur demandera jamais de relater un événement subjectivement parlant, mais uniquement de dire ce qu'ils ont vu. Ils n'ont pas à venir ici, les témoins, à s'opposer à ce qui se passe. La seule chose qu'on va leur demander, excusez-moi, je vais juste brancher parce que j'ai encore une fois l'ordinateur qui va s'éteindre. Un instant. On leur a juste demandé ici, aux témoins, d'accord, d'expliquer ce qui va se passer. Donc, les témoins, ils n'ont pas à rentrer, ils ne sont pas juges. Ils sont simplement là pour dire ce qui s'est passé ou pas. Le problème, il est entre vous et moi ici. Il n'est pas avec eux. On ne prend pas les témoins dans cette histoire. Ils sont là parce qu'ils doivent être là pour dire ce qui s'est passé. Mais c'est tout. Pas pour nous empêcher. Si moi, j'accepte de prendre ce contrat-là que vous me signifiez avec la condition que vous m'avez signifiée, c'est qu'en fait, tout simplement, dans ma tête, je me dis, c'est une belle affaire qu'il est en train de me proposer. C'est quoi? Allez, je prends le contrat parce que dans un coin de ma tête, je me sens capable de transgresser cette chose-là pour pouvoir valider la chose. Et c'est là, en fait, que je veux préciser une chose. Il y a la règle de droit et il y a la halakha. La règle de droit, entre vous et moi, elle ne dépend que d'une chose ici, dans cette relation entre vous et moi, c'est que je sois capable, consciemment parlant et dans mes actions, d'accomplir la chose. Sans rentrer dans la halakha, sans ci, sans ça. Après, que vous soyez capable de me proposer quelque chose comme ça,
Peut-être c'est une folie, mais cela n'empêche, vous me l'avez proposé. Et moi, si je l'accepte et que je prends le contrat dans la main, c'est que je suis fou, encore plus que vous, parce que je rentre dans le délire. Mais si je l'accepte, c'est que moi-même, je me sens en mesure de l'accomplir. Et dans le cas qu'on a parlé, que Rambam dit, la femme, si elle accepte cette condition, c'est que dans un coin de sa tête, elle se dit, qu'est-ce que je risque? Allez, moi, je suis intéressé par cette relation-là qu'il me propose, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier? Il faut manger du ça, il faut faire ci. C'est quoi? Je le fais. Au pire, il va m'arriver quoi? Ils vont me donner des coups de bâton, le Beth Din, et ils me donneront les coups de bâton. Moi, je le fais. Et donc, bien sûr que d'un point de vue halachique, d'un point de vue d'honnêteté, d'un point de vue de la Torah, on dépasse l'entendement. Mais d'un point de vue juridique, uniquement, il n'y a rien qui nous empêche de conclure le contrat. Parce que vous et moi, on est consentants et pleinement conscients des tenants et des aboutissants des choses que nous acceptons en fonction de la condition qui est fixée. Est-ce que vous comprenez, M. Wakni? Oui, je comprends. Essayez de bâton, ça devrait être le mari qui devrait recevoir le bâton. Non, mais une femme qui est au pied du mur, par exemple. Ah bon, il pose cette question. Donc, elle est au pied du mur, elle ne peut pas faire autrement. Il lui dit, voilà, tu as mangé du sang et de la graisse. Si elle veut vraiment divorcer, donc il l'oblige à accomplir cette action. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre solution. Totalement. Le sang et la graisse, c'est pas bon, hein, chez Waknin. On peut poser une question ou pas? Si, allez-y. Non, mais voilà. Donc, attends, je vais répondre à M. Waknin. Richard, Khazak, merci d'être avec nous. Monsieur Waknin, je vais vous dire franchement quelque chose. Franchement, je vous écoute franchement. Non, oui, franchement. Même une femme qui est au pied du mur, vous imaginez, elle accepte de se marier dans une condition avec quelqu'un qui est en train de lui fixer et de lui dire on se marie si tu manges ça. C'est dire quoi? C'est-à-dire elle signe déjà son arrêt de non-vie. Si quelqu'un est capable de lui fixer une condition comme ça. Oui, non, mais elle sait déjà dans quoi elle s'engage. C'est surtout pour le divorce, si elle veut divorcer. Si elle veut divorcer, par exemple. Elle est au pied du mur. Il lui dit je te donne l'acte de divorce. Elle fixe la condition. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux solutions. Soit elle prend l'acte de divorce parce qu'elle sait qu'elle est au pied du mur, soit elle refuse de prendre l'acte de divorce devant les deux témoins. Et les deux témoins, ils vont relater au Beth Din, au tribunal, ben voilà, donc que les deux témoins, ils vont justifier. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils vont aller voir le Beth Din d'eux-mêmes. La femme, elle va aller voir le Beth Din, elle va dire qu'il m'a fixé telle condition pour le divorce. C'est quoi cette histoire? Ah bon? Qui était présent? Reuben et Shimon. Reuben et Shimon, venez. Dites-moi ce que vous avez vu. Ils vont dire ce qu'ils ont vu. Le Beth Din va dire, le monsieur, il est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Kofinoto, Yomar, Rotseani. Ils vont le contraindre à donner l'acte de divorce, comme il dira même dans les lois de Gittin, jusqu'à ce qu'il va dire « je donne, je veux ». Donc le Beth Din, n'oubliez pas qu'il a le pouvoir de forcer une personne à donner l'acte de divorce. Ok, non, voilà, c'est clair, c'est plus clair. Voilà. Donc, ils vont se dire, ce type-là, en fait, le fait qu'il fixe une condition comme ça ne fait que justifier que cette femme-là, elle veut se séparer de lui. Parce que s'il est capable de fixer un truc comme ça, c'est qu'il n'est pas net. S'il est capable de dire, tu veux l'acte de divorce? Ok, allez, on va voir jusqu'où tu es capable d'aller. Mange un truc pas cachère. Là, quand elle va aller voir le Beth Din, elle va dire qu'il a demandé ça. Ils vont dire, madame, vous avez totalement raison de rester mariée avec un homme qui est capable de vous fixer une telle condition, c'est qu'il a un problème. Et donc, on va encore plus venir et le contraindre à vous donner le guet. Pour le mariage, la même chose. Pour l'acte de vente, je ne rentre pas dans une relation de vente avec quelqu'un comme ça. C'est une folie. Vous comprenez? Okay. Merci. C'est bon. Ouais, c'est clair. Avec plaisir. Allez, Richard. David. Courage. David. Une petite question plus légère et plus rigolote. Aucune question plus légère. Moi, je voudrais revenir sur la notion que l'homme, que la femme l'épouse, et que la seule condition qu'il ait, c'est achérir son épouse. Alors, je vais poser une question très simple, dont on peut avoir l'habitude parfois. Si la femme lui dit, écoute, moi je t'épouse, si tu me donnes une villa à Cannes, une villa à Paris, une villa à New York et 10 millions de dollars dans mon compte en banque. Je veux marier avec toi. Et si lui,
Il répond, écoute, moi, selon la halakha du Rambam, j'ai qu'une chose à faire, c'est te chérir dans le cadre de notre mariage. Ou tu m'épouses dans cette condition-là, ou tu es hors halakha. Est-ce qu'il va dire quelque chose qui est en rapport avec la Torah? Est-ce que cette réponse, elle est en rapport avec la Torah et est-ce que cette femme est totalement hors halakha? Alors, en vérité, oui. Si je veux répondre très simplement à ce que tu as dit, oui. Il a le droit de répondre ça. Mais il n'a pas le droit de faire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va répondre à la femme, il ne va pas lui dire, elle, si elle lui demande ça, c'est comme si elle n'avait rien demandé. Parce qu'on a dit que pour l'histoire de l'argent, d'un côté, elle n'a pas le droit de lui fixer ça. D'un autre côté, si lui, il accepte cette chose-là, ça veut dire qu'il se sent en mesure de pouvoir lui donner, et il devra lui donner. Mais s'il n'accepte pas, on ne va pas dire qu'il manque à ses obligations maritales. Mais quand il va devoir lui répondre, il va devoir dire à cette femme, la Torah, la seule condition que la Torah me demande d'appliquer dans le cadre des conditions suspensives pour un mariage, c'est de te chérir. Cela n'empêche, une fois qu'on sera marié, j'aurai aussi d'autres devoirs. Et ces devoirs-là, c'est de te vêtir et de te nourrir. Alors, on n'est pas en train de dire d'acheter, quand on dit vêtir, d'acheter des loups-boutins ou d'acheter des choses comme ça. On dit que la femme elle puisse s'habiller de façon décente. On n'est pas en train de dire d'acheter du foie gras à tous les repas. On est en train de dire qu'il puisse y avoir des repas à la maison qui sont des repas qui sont normaux, qui correspondent à des repas normaux. Mais, effectivement, si elle vient avec la condition de dire « Tu es obligé de me nourrir et me vêtir, c'est-à-dire que je vais te demander maintenant 2 millions de dollars », si lui, il accepte, ça veut dire qu'il se sent en mesure de le faire. Et s'il refuse, ça ne veut pas pour autant le dispenser de la nourrir et de la vêtir avec une certaine logique, mais ça ne le contraint pas pour autant à devoir lui donner 2 millions de dollars. Tu comprends? Oui, je comprends, mais ça veut dire qu'elle est bien hors halakha, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle ne demande pas d'être vêtue et d'être nourrie, comme c'est prévu par la Torah dans le cadre d'un mariage normal. Ce qu'elle demande, c'est des choses qui sont plus ou moins inaccessibles pour un ensemble de juifs de notre communauté. Voilà, donc à partir de là. Mais si tu acceptes, t'acceptes, c'est ton problème. Et t'avais le choix. Oui, tu aurais pu dire si non, moi je ne pas. Oui, mais tu veux donner 2 millions de dollars, t'acceptes, t'as signé, tu donnes. Hein. C'est le mari qui rentre, qui se met hors halakha lui-même. Donc à partir de là, s'il accepte, bien sûr. Mais si on suit le cours d'aujourd'hui, elle accepte la condition au contrat. Tu refuses, ça ne remet pas en cause le mariage, puisque il n'y a que de vouloir se dispenser de chérir qui est un problème. Oui, par contre, Michel, je t'épouse pas, moi, hein, je te le dis. Hein. Moi, je te dis, ça te demande ça, dessine pas. Ça te demande une maison aux États-Unis, les Anouilles, dessine pas. C'est comme ça que je te donne. Merci, Rav David, merci. Avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.